Le secret des élevages réussis en Afrique repose généralement sur deux facteurs, dont l'alimentation et la santé. L'alimentation, vous le comblez généralement en achetant de la provende ou bien simplement en payant un technicien en nutrition animale. Et la santé, vous pouvez le combler également en achetant des produits vétérinaires ou bien simplement en payant un technicien en santé animale. Mais là, votre dépense sera trop en élevage. Quelle sera donc votre rentabilité dans cette activité? Bien évidemment qu'il y a encore d'autres facteurs qu'on n'a pas énumérés qui interviennent également dans la rentabilité d'un élevage. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les facteurs qui nous permettront d'éviter de perdre de l'argent dans cette activité. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Animaux d'élevage. Ici nous partageons des astuces simples, gratuites et concrètes qui vous permettront de booster votre productivité en élevage quel que soit votre niveau. Je dis bien quel que soit votre niveau. Il vous suffit simplement d'être abonné à la chaîne et vous aurez chaque jour, chaque semaine des astuces simples qui vous permettront de booster votre élevage. Il y a quelques jours, sur l'une de mes vidéos short, où quelqu'un a posé la question, a demandé de faire des vidéos sur les traitements des maladies. Sur cette short, j'avais publié environ 4 vidéos, 4 maladies comme ça des poulets, et la personne a demandé les traitements concernant ces maladies. Donc c'est ce qui nous a poussé à vouloir refaire encore cette vidéo sur le traitement des maladies chez la volaille. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des maladies virales et bactériennes rencontrées en élevage volaille et les traitements possibles. Parce que toutes les maladies n'ont pas de traitement. Ce n'est pas toutes les maladies qui peuvent être guéries chez la volaille. Et c'est la raison pour laquelle, chez nous, en production animale, on dit prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Il vaut mieux prévenir que guérir parce qu'une fois que la maladie est déjà dans le troupeau, quel que soit le traitement que vous allez appliquer, c'est vrai, vous pouvez récupérer vos animaux, mais ce ne sera plus les mêmes. À ce moment-là, vous aurez déjà perdu peut-être une vingtaine, centaine, pourquoi pas des milliers de poulets. Donc, dans cette vidéo, nous allons également nous baser sur la prophylaxie, surtout la prévention. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater les traitements efficaces que nous allons partager dans la vidéo. Comment éviter aux poulets de tomber malades? C'est très important. Les facteurs essentiels sur lesquels il faut veiller pour éviter les maladies sont l'espace occupé par chaque oiseau, la quantité et la qualité de l'aliment, la quantité et la qualité de l'eau de boisson, l'hygiène de l'habitat et les matériels d'élevage. Avant de commencer par parler des différentes maladies, parlons d'abord des signes généraux qui montrent que votre poulet est malade. Parce que si vous connaissez ces signes, à travers ces signes, une fois que vous observez déjà ces signes, vous pouvez déjà vous imaginer à quelle maladie je peux faire référence, quelle maladie je peux soupçonner. Voici les signes qui montrent que votre poulet est malade. Il y a les blottissements des poussins, l'un contre l'autre, toux, éternuement, accélération de la respiration, le jetage buccal et nasal, somnolence, inappétence, fermeture des paupières, paralysie des pattes et des ailes, diarrhée blanche, retournement ou torsion du cou, couleur rouge sombre de la tête et de la crête, diarrhée verte ou jaune, diarrhée rouge sanguinolente, gonflement de la tête et de la crête, crête pâle, vert présent dans le fesses, vert dans l'œil. Tout ça là, c'est très important. Si vous connaissez déjà ces signes, vous pouvez déjà, à chaque fois que vous observez l'un de ces signes sur vos animaux, vous pouvez déjà commencer par soupçonner une maladie. Que faire quand les poulets tombent malades? Une fois que vous commencez par observer ces signes, qu'est-ce que vous pouvez faire? Isoler immédiatement l'oiseau malade dans une cage ou un local réservé exclusivement pour les cas de maladie. Identifier la maladie et appliquer le traitement adéquat en prenant soin de bien alimenter le malade en eau et nourriture adéquate. Marquez sur une fiche les informations liées au sujet malade ainsi que la thérapie appliquée et les résultats obtenus. Les maladies des poulets peuvent être regroupées en deux grandes catégories, les maladies infectieuses et les maladies non infectieuses. Les maladies infectieuses comprennent 4 sortes de maladies: virales, parasitaires, bactériennes et fongiques. Elles sont généralement dues à la mauvaise hygiène.
Les maladies non infectieuses sont des maladies dues généralement à la mauvaise alimentation. Commençons par les maladies virales. Elles sont parmi les plus meurtrières. Les maladies virales ne peuvent pas être traitées avec aucun médicament chimique, mais peuvent être empêchées ou contrôlées si les animaux sont vaccinés avant que la maladie n'apparaisse dans le troupeau. Si la maladie est présente dans le troupeau, les vaccinations chimiques peuvent augmenter la sévérité de la maladie. Heureusement, il y a des traitements à l'aide des plantes qu'on peut administrer aux animaux afin qu'ils soient complètement guéris. Mais attention, il faut toujours éloigner les oiseaux malades de ceux en bonne santé. Voici les maladies virales les plus importantes. Il y a la maladie de Newcastle, encéphalomyélite aviaire, la variole aviaire, la maladie de Marek, la bronchite infectieuse, laryngotrachite infectieuse et la maladie de Gumboro, bursite infectieuse. La maladie de Newcastle, qu'est-ce que c'est? La maladie de Newcastle est très fréquente pendant les saisons sèches et se voit parmi les poussins jeunes, mais aussi les adultes. Elle se diffuse rapidement via les gouttelettes projetées et transportées dans l'air par la toux ou l'éternuement des sujets infectés. Donc, les virus peuvent être transportés par les oiseaux sauvages ou bien les œufs contaminés et aussi l'habillement. Voilà les virus de la maladie de Newcastle. Comme la mortalité peut atteindre souvent 100% chez les jeunes poussins, cette maladie représente probablement la contrainte la plus importante au développement de l'agriculture familiale. Les sujets de tout âge peuvent être affectés. Quoique les jeunes soient plus susceptibles, la mortalité chez les oiseaux plus âgés est habituellement plus faible. Des oiseaux, il y a des poulets plus âgés qui guérissent contre cette maladie. La maladie vient, attaque et le poulet. Quelques jours après, le poulet se retrouve et commence par manger encore. Mais la production peut être sévèrement réduite. Voici quelques symptômes phares pour reconnaître la maladie. Les animaux perdent l'appétit et ont une mauvaise digestion. Ils ont une respiration forte, des fientes verdâtres et parfois de la diarrhée avec du sang. Ils ont parfois des symptômes nerveux, paralysie et mort soudaine. Les symptômes arrivent tous en même temps chez la volaille. Comment traiter cette maladie? La médecine vétérinaire moderne n'arrive pas à guérir cette maladie. Et également, une fois la maladie apparaît, aucune plante ne peut garantir une guérison à 100%. Mais je vais vous donner un secret et c'était absolument la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo. Les feuilles de Moringa oleifera sont très efficaces pour renforcer le système immunitaire des poulets et prévenir les maladies virales, comme cette maladie que je suis en train de vous présenter. Donc, ce que vous allez faire, une fois que vos animaux sont d'abord en bonne santé, utilisez les feuilles de Moringa pour prévenir cette maladie. Donc, utilisez les poudres de la feuille de Moringa. Si vous ne savez pas comment préparer les poudres de la feuille de Moringa, dis-le dans les commentaires et je ferai une vidéo. J'ai déjà fait des vidéos sur comment préparer. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo, dis-le dans les commentaires et je vais encore préparer une vidéo pour ça. Donc nous comprenons très bien ici, la maladie de Newcastle peut être empêchée par l'hygiène, la propriété des volailles et la limitation du contact avec des oiseaux non suivis ou d'autres sources de contamination. La deuxième maladie dont nous allons aborder, c'est la variole aviaire. Qu'est-ce que c'est? Elle reste importante dans beaucoup de troupeaux du fait que le virus peut demeurer vivant dans les croûtes tombées des oiseaux et garder son pouvoir virulent pendant 10 années. Les moustiques et autres insectes hématophages peuvent transmettre le virus. La maladie est saisonnière et apparaît après la période de reproduction des moustiques. C'est également une maladie majeure dans beaucoup d'autres régions tropicales, souvent parmi les jeunes poussins, mais aussi chez les adultes. Comment vous pouvez reconnaître la maladie? Des symptômes simples, c'est-à-dire des tubercules grisâtres sur la caroncule et sur la tête, mort subite, forte température et fatigue suivie par mort subite. La maladie peut paraître toute l'année, mais la plupart du temps pendant les saisons sèches.
Peut-on la guérir? Si oui, comment? Il n'y a pas de traitement au niveau de la médecine moderne comme je l'avais dit. C'est une maladie virale. Aucune plante ne peut garantir une guérison à 100% également, mais une plante peut empêcher l'apparition de cette maladie. Et au cas où la maladie apparaît, également avec une plante, vous pouvez guérir la majorité de vos oiseaux. Toujours utiliser les feuilles de Moringa oleifera. Je dis bien toujours utiliser les feuilles de Moringa oleifera sont très efficaces pour renforcer le système immunitaire des poulets et prévenir cette maladie. La grippe aviaire. La maladie est normalement commune chez les canards et autres oiseaux aquatiques et se dissipe sous forme très contagieuse et potentiellement dangereuse chez les poulets. Forte mortalité dans le troupeau. Comment vous pouvez reconnaître la maladie également dans le troupeau? Comment vous pouvez reconnaître cette maladie? Les caroncules et les crêtes bleues et gonflées. Lorsque cette maladie apparaît, l'infection se fait par de la nourriture ou bien dans les eaux de mares contaminées. La meilleure prévention est une hygiène stricte et la mise à part des oiseaux malades. Cette maladie peut être guérie? Si oui, comment? Il n'y a pas de traitement spécifique contre cette maladie. C'est une maladie virale, donc la médecine moderne n'a pas trouvé de traitement spécifique. Le tout est basé sur la prévention selon la médecine moderne. Mais avec la médecine traditionnelle, utilisez les feuilles de moringa, comme je le dis toujours, dans l'eau ou bien dans la provence. Utilisez les feuilles de moringa dans l'eau ou bien dans la provence. Ceci permet d'empêcher l'apparition de la maladie. Et au cas où il y a déjà la maladie, ceci permet aux oiseaux de se rétablir. Ceci permet un bon rétablissement de vos oiseaux. La maladie de Marek, qu'est-ce que c'est? L'infection se manifeste précocement et lorsqu'un oiseau infecté survit, il peut disséminer le virus toute sa vie à partir de la perte de squame cutané. Les signes cliniques apparaissent chez les jeunes oiseaux en croissance sous forme aiguë de la maladie, caractérisée par une forte mortalité due à des tumeurs viscérales. La forme classique est également accompagnée d'un pic élevé de mortalité survient chez les oiseaux âgés de 15 semaines jusqu'à l'entrée en ponte. Elle se manifeste par la paralysie des pattes et des ailes. Elle se manifeste par la paralysie des pattes et des ailes. Elle se manifeste par la paralysie des pattes et des ailes. Ça fait déjà 3 fois que j'ai répété ce symptôme. Ça fait partie des symptômes phares de cette maladie. Donc regardez ceci, la paralysie des pattes et des ailes chez les poulets de chair, chez les poussins et chez les poulets en élevage fait souvent partie des symptômes phares de la maladie de Marek. Comment prévenir cette maladie? Par la vaccination à travers la médecine moderne. Sinon, en ce qui concerne le traitement selon la médecine moderne, cette maladie n'est pas guérissable. Mais avec la médecine traditionnelle, une fois la maladie apparaît, vous pouvez utiliser les feuilles de Moringa oleifera. Donc, ceci permet aux animaux de se rétablir et également de prévenir cette maladie. Avec ces maladies virales, utilisez également les feuilles de Nîmes dont vous allez triturer dans l'eau. Et c'est cette eau-là maintenant que vous allez servir à vos sujets. Donc ceci permet de prévenir la maladie et également de traiter ces maladies virales. Passons aux maladies bactériennes. Parmi les maladies bactériennes, nous allons commencer par choléra aviaire, dont la pasteurellose. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une septicémie contagieuse causée par Pasteurella multocida affectant tous les types de volailles, souvent transmis par des oiseaux sauvages ou d'autres animaux domestiques. Elle se dissémine par contamination de la nourriture ou de l'eau et par le jetage nasal ou oral d'oiseaux infectés. Comment traiter cette maladie? C'est une maladie bactérienne, mais la maladie n'a pas de traitement. Selon la médecine moderne, c'est une maladie bactérienne, mais la maladie n'a pas de traitement. Vous allez devoir combiner des antibiotiques, mais également, lorsque cette maladie apparaît, il faut utiliser les antibiotiques. Comment prévenir? La meilleure prévention est basée sur l'hygiène stricte de cette maladie. La pylorose ou diarrhée blanche. Cette maladie est transmise par l'œuf et causée par le Salmonella pylorum. Elle se transmet pendant l'incubation ou immédiatement après l'éclosion. Comment vous pouvez traiter cette maladie? Oui, cette maladie peut être traitée
grâce aux antibiotiques. Étant donné que c'est une maladie bactérienne, grâce aux antibiotiques, vous pouvez éliminer cette maladie. Et pour la prévention, maintenir le poulailler toujours aéré, sec et propre. Évitez de faire de la poussière dans le poulailler, c'est très important. La typhose, qu'est-ce que c'est? La typhose est causée par Salmonella gallinarum. Elle affecte communément les volailles adultes. Donc si vous comprenez très bien la pylorose et la typhose, ces deux maladies sont les mêmes, simplement que la pylorose, c'est la forme de salmonellose qui se manifeste chez les poussins, et la typhose maintenant, c'est cette forme de salmonellose qui se manifeste chez les adultes, chez les poulets adultes. Donc la typhose est causée par Salmonella gallinarum. Elle affecte communément les volailles adultes. Comment vous pouvez traiter cette maladie? Cette maladie peut être traitée grâce aux antibiotiques chimiques ou naturels. Cette maladie peut être traitée grâce aux antibiotiques chimiques ou naturels. Et concernant la prévention, maintenir le poulailler toujours aéré, sec et propre. Éviter de faire de la poussière dans le poulailler. Parlons un peu des maladies parasitaires. Les parasites externes, les ectoparasites, très communs chez les volailles en divagation, ils comprennent les poux, les acariens, les tiques. Les poux vivent sur la peau, spécialement autour du cloaque et sous les ailes. Ils causent une irritation qui peut réduire la production. Les acariens, parasites gênants, ils nichent dans les fentes du logement et des pêches et sortent seulement pendant la nuit. Ils sucent le sang et diminuent la production d'œufs. Les tiques, une infestation massive peut causer une anémie sévère et dans les cas extrêmes la mort due à la perte de sang. Agas persicus est particulièrement dangereux car il représente le vecteur de plusieurs parasites du sang. Si les parasites externes tels que les mites, les poux, les mouches et les tiques ne sont pas traités, ils entraînent une perte de poids et possible perte de plumes, car les parasites sucent le sang et irritent la peau. Les poux peuvent être situés autour des yeux et du nez, tandis que les mouches peuvent se trouver sur le ventre. Comment prévenir ces parasites? Les cendres et la poudre de soufre doivent être utilisées à l'endroit où les poules prennent leur bain de poussière. Les nids doivent être protégés en mettant des feuilles de tabac mélangées avec de la cendre. Et lorsque vous observez déjà ces parasites sur vos animaux, il faut faire la pulvérisation ou le saupoudrage. Il faut faire la pulvérisation ou le saupoudrage de pesticides, de cendre et d'huile. Les pattes écaillées, l'irritation de la peau des pattes de l'oiseau par un parasite externe est la cause de pattes écailleuses. Les symptômes sont: les pattes ont visiblement des écailles et des blessures et deviennent infirmes par leur apparence. Le meilleur traitement est de tremper quotidiennement les pattes dans du kérosène, de l'huile ou un insecticide jusqu'à ce que les blessures disparaissent. Parlons maintenant des parasites internes, les endoparasites. Les plus importants sont les helmintes, les vers, les nématodes et les vers solitaires. Parlons un peu de ces parasites. Ils sont communs chez la volaille en divagation, spécialement les nématodes et les cestodes. Comment reconnaître ces parasites internes lorsqu'ils font leur apparition? Ces parasites engendrent une mauvaise santé, une perte de poids, une baisse de production d'œufs et une diarrhée de sang. Comment les prévenir? Une hygiène stricte permet d'empêcher une infection forte. Peut-on guérir ces parasites? Oui. Lorsque vous observez leur apparition, le meilleur traitement est d'ajouter des plantes anti-helminthiques à l'eau potable. Comme exemple de plantes anti-helminthiques dans l'eau potable, il y a le Nîmes et également le Vernonia. Il y a le Nîmes et le Vernonia. Le Nîmes peut être trituré pour ajouter. Et également, celui du Vernonia aussi peut être trituré et l'eau peut être servie à vos animaux. Ou bien simplement, vous pouvez mettre ces feuilles dans l'eau. Les animaux vont boire et ils seront rétablis. Les protozoaires, les coccidioses, qu'est-ce que c'est?
Les plus pathogènes sont les différentes espèces de Emeria tenella et Emeria nicatrix, responsables de coccidiose. Celles-ci représentent des maladies parasitaires communes chez la volaille en divagation. Elles affectent surtout les jeunes oiseaux. Comment reconnaître cette maladie? Les signes les plus apparents sont l'émaciation, la soif, l'apathie, un plumage ébouriffé, des matières fécales sanguinolentes et un blottissement des oiseaux les uns contre les autres. Si les poussins survivent, ils resteront maigres et seront longs à pondre. Donc, c'est-à-dire que leur durée de pondre, pour qu'ils pondent, ça va prendre énormément de temps. Comment prévenir cette maladie? Une hygiène stricte permet d'empêcher une infection forte. Mais la meilleure prévention est de ne pas mettre trop d'oiseaux ensemble, tels que les oiseaux de groupes d'âge différents. Puisque la maladie se transmet d'adulte à poussin. Et concernant la guérison, administrer des plantes dans l'eau potable ou la nourriture. Et comme plante que vous pouvez administrer dans l'eau potable ou la nourriture, il y a les feuilles de Nîmes. Les feuilles de Nîmes, vous pouvez écraser les feuilles de Nîmes. Vous pouvez piler les feuilles de Nîmes. Les feuilles de Nîmes, vous pouvez piler 1 kg de feuilles de Nîmes que vous allez mélanger à 10 kg et de la provende que vous allez mélanger à 10 kg de la provende que vous allez donner à vos animaux. Ou bien simplement, vous pouvez piler également ces feuilles de Nîmes, 1 kg que vous allez mettre dans 5 litres d'eau. Ensuite filtrer et donner à vos animaux. Ceci permet également de guérir la coccidiose. Et si vous ne pouvez pas faire ce traitement naturel, vous pouvez aller à la pharmacie vétérinaire et demander anticoccidien ou bien demander simplement Amprolium, Anticox ou bien Baciox. Donc il y en a plusieurs sur le marché. Les maladies fongiques, la myxomatose. Parlons de la myxomatose. Aspergillus flavus se développe communément sur des aliments stockés dont la teneur en humidité dépasse 11%, spécialement les céréales et les farines de tourteau d'arachide. L'aflatoxine est la toxine spécifique produite par Aspergillus flavus. Dans les formes aiguës de la maladie, la mortalité peut s'élever jusqu'à 50%. Les autres effets secondaires incluent une croissance ralentie chez les jeunes sujets et une ponte réduite chez les... Cette maladie peut être prévenue en respectant les normes de conservation et de stockage des aliments. Comme je le dis toujours, le stockage de votre provende que vous avez déjà élaboré ne doit pas dépasser 15 jours, 30 jours au maximum. Lorsqu'il n'y a pas de conservateur, 30 jours au maximum. Au-delà de 30 jours, vous allez voir que les moisissures vont commencer par apparaître. Aspergillose, c'est également une maladie fongique. La maladie s'appelle également aérosaculite. Le champignon Aspergillus fumigatus provoque la maladie en se développant dans les poumons et les sacs aériens. Il prospère dans les litières ou dans la nourriture humide. Comment la reconnaître? Comment reconnaître cette maladie? Les oiseaux peuvent inhaler les spores qui se développent en lésions aisément visibles sous forme de nodules verts ou jaunes qui vont envahir complètement les poumons. Et pour prévenir la maladie, évitez de laisser de la litière mouillée dans le poulailler ou de conserver des restes de nourriture en décomposition. Les maladies dues à la mauvaise alimentation. Les déficiences alimentaires. Qu'est-ce que c'est? La santé de la volaille est également affectée par des facteurs nutritionnels et environnementaux, tels une alimentation déficiente, soit en quantité, soit en qualité. Une mortalité élevée chez les poussins pendant les premiers jours ou les premières semaines après l'éclosion peut être due à un manque d'eau ou d'aliments. Chez les adultes, une mortalité élevée peut être provoquée par des problèmes nutritionnels comme une carence en sel. Comment reconnaître ces maladies? Donc, je vous donnerai ici les symptômes généraux pour reconnaître les déficiences alimentaires. Les symptômes sont une déformation des os et la perte des plumes. Les oiseaux se déplacent difficilement, ils boitent. Les pattes sont déformées. Quelques déficiences causent la perte des plumes. Le manque de vitamine D provoque le rachitisme, la déformation des os. Chez les poussins, est combiné à un déficit en calcium chez les sujets de tout âge. Comment la prévenir? Comment vous pouvez prévenir cette déficience alimentaire? De façon générale, les maladies nutritionnelles peuvent être évitées grâce à un accès normal à la végétation.
Grâce à un accès normal à la végétation, ils sont de ce fait rares chez les poulets qui sont en divagation. Les poulets qui sont en divagation, rarement ces poulets souffrent de déficiences alimentaires. Chez les pondeux, nous observons ce genre de problème. Donc à un moment donné, il va falloir faire sortir ces poulets pour qu'ils prennent un peu d'air dans la végétation. Ceci leur permet de rétablir et de récupérer des vitamines que la plupart des proventes n'apportent pas. Le respect scrupuleux de la proportion de chaque nutriment dans la formulation des aliments, le respect des quantités servies et des délais de service sont les meilleures armes de prévention. Les intoxications, qu'est-ce que c'est? Un excédent de certains nutriments, spécialement de minéraux, peut causer des problèmes, comme le sel par exemple. L'ingestion de parties de plantes toxiques telles que feuilles, graines et sève représente un risque commun pour les oiseaux en divagation. Certaines toxines sont produites par des micro-organismes comme celles libérées par les bactéries Clostridium botulinum, Clostridium perfringens ou bien Escherichia coli, tous retrouvés dans le sol. Clostridium perfringens est responsable de l'entérite nécrotique provoquée par la multiplication de la bactérie dans le tractus intestinal en conditions favorables et la libération subséquente de toxines très puissantes qui entraînent une mortalité élevée. Comment reconnaître les intoxications? Trop de sel commun, NaCl par exemple, induit des déformations de la coquille d'œuf et une augmentation de la consommation en eau. Si l'eau de boisson est insuffisante, comme c'est souvent le cas chez les volailles en liberté, des signes d'intoxication peuvent apparaître. Un accès libre à une alimentation riche en hydrates de carbone et pauvre en graisse, combiné à un manque d'exercice, une température élevée et un stress peut causer le syndrome du foie gras, conduisant à une mortalité élevée. Occasionnellement, certains oiseaux atteints présentent de l'anorexie, de la dépression et de la diarrhée, mais la plupart meurent sans montrer le moindre signe clinique. Clostridium botulinum provoque le botulisme, qui est une intoxication alimentaire aiguë. Elle est plus fréquente chez le canard, qui présente des symptômes nerveux, comme le cou replié vers le bas, ainsi qu'une chute accélérée des plumes au moindre toucher. Le botulisme provient de la consommation par les oiseaux de déchets de légumes en décomposition contenant la toxine. Comment prévenir les intoxications? Ne pas laisser la volaille en divagation. Veiller au respect des limites d'incorporation des nutriments dans la composition des aliments. Voilà les amis, vous savez maintenant reconnaître et prévenir les principales maladies bactériennes, virales, parasitaires et les intoxications chez vos volailles. N'oubliez pas, un bon éleveur, c'est celui qui observe, agit à temps et apprend chaque jour. Prenez soin de vos volailles et elles prendront soin de vous. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci pour votre partage et également merci pour votre abonnement. On se dit à la prochaine.